un enfant pas comme les autres. Cette histoire m'a été rapportée par une abonnée de la Côte d'Ivoire. Ensemble, écoutons son témoignage. Elle me dit l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Et cette histoire concerne principalement ma cousine. À l'époque, on vivait tous ensemble dans une grande cour familiale. Papa, maman, oncle, tante, tout le monde. Ma cousine, malheureusement, n'a pas eu la chance de faire les longues études. Néanmoins, elle travaillait dans une boulangerie du quartier comme caissière. Étant donné qu'elle était la caissière, elle s'est familiarisée avec tous les clients réguliers. Et parmi tous les clients de cette boulangerie-là, il y avait un monsieur d'un certain âge qui avait pour habitude de se rendre à cette boulangerie-là pour acheter du pain. Au bout d'un moment, ce monsieur a commencé à lui faire des avances. Il a fait savoir à ma cousine qu'il était intéressé par elle et qu'il voulait même l'épouser. Mais lorsque les collègues de ma cousine ont appris cette nouvelle, elles ont interpellé ma cousine pour la mettre en garde. Elles ont dit à ma cousine que ce monsieur n'était pas du tout sérieux et qu'il avait l'habitude de dire les mêmes choses à toutes les filles de la boulangerie. Il avait courtisé toutes les filles de la boulangerie dans l'optique de coucher avec elles et de les laisser. Donc ma grande sœur devrait le laisser parce qu'il n'est pas du tout sérieux et qu'il raconte la même chose à tout le monde. Ma cousine, elle hésitait un peu, donc puisqu'on était assez proches, c'est comme ça que elle a décidé de me parler de la situation. Elle m'a expliqué qu'il y avait l'un des clients de la boulangerie qui disait vouloir l'épouser, mais ses collègues disaient qu'il n'était pas sérieux. Moi, je lui ai dit de ne pas prendre le conseil de ses collègues en considération et de ne pas prendre leur cas pour une généralité. Et que si ça se trouve, peut-être que ce monsieur-là avait vraiment changé. C'était à elle-même d'avoir sa propre expérience, à elle d'observer le monsieur et voir ce que ça allait donner. Bon, finalement, elle a commencé à fréquenter le monsieur-là. Et comme le monsieur disait qu'il voulait l'épouser, c'est comme ça qu'elle lui a dit un jour, comme tu dis que tu veux m'épouser, il serait bien que tu viennes te présenter à la maison. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de souci, organisons une rencontre, je vais venir à la maison pour me présenter. Et c'est ce qui a été fait. La fille, elle a organisé une rencontre entre le monsieur et la famille. Le jour où j'y arrivé, le monsieur est venu. De toutes les façons, chez nous, les djoula, bon, je pense que c'est dans toutes les ethnies, je pense que c'est partout, que ce soit les nordistes, les gens du sud, de l'ouest, etc., etc. Lorsque ton copain ou ton compagnon vient s'entretenir avec tes parents, tu te mets à l'écart. Et c'est ce qui a été fait. Ma cousine s'est mise à l'écart, on était tout à l'écart même d'ailleurs. Le monsieur est venu, il s'est entretenu avec nos mamans, nos tatas, tout le monde, pendant quelques minutes, pendant quelques heures même. Et après, le monsieur est parti. Et c'est comme ça que ma cousine s'est faite interpeller par sa maman, par nos mamans même. Et les mamans-là ont dit à ma cousine de le laisser tomber. Elles ont dit, franchement, on s'est entretenu avec lui, le gars-là. Il ne nous a pas du tout fait bonne impression. Voilà, on a analysé sa façon de voir les choses. À notre avis, laisse tomber. Dieu va t'envoyer un bon mari. Lui, là, il n'est pas bon. Ma cousine ne les a pas écoutés. Elle ne s'est pas opposée, mais on a découvert plus tard qu'elle menait une relation secrète avec ce monsieur-là. Par moments, elle nous faisait croire qu'elle allait dormir au travail là-bas. Il lui arrivait même par moments de faire 1 à 2 semaines au travail là-bas. Alors que pendant tout ce temps, les 1 à 2 semaines là, elle partait les vivre chez son amoureux. C'est-à-dire après le boulot, elle partait dormir chez le monsieur là. Donc elle est partie faire son foyer là-bas. Malgré le fait que les parents l'avaient mise en garde. Je dois préciser que le monsieur là, c'est un monsieur d'un certain âge, c'est un monsieur qui est âgé, c'est un monsieur qui est plus âgé même que nos mamans, c'est un monsieur en fait qui était de la même promotion que nos oncles et tout et tout. Donc c'est un monsieur qui pouvait littéralement nous mettre au monde, nous tous. Le monsieur et nous, on habitait dans la même zone. Donc nous étions tous dans le même quartier. Dans un premier temps, nous on ne savait pas qu'elle entretenait une relation secrète avec le gars, avec le monsieur, on ne savait pas. Bon, ce qui est sûr, comme j'ai dit, elle faisait la navette entre chez lui et la maison, chez lui et la maison. Moi et elle, on dormait dans la même chambre. Et c'est comme ça que plusieurs mois sont passés. Et un jour, elle m'a dit qu'elle ne voyait pas ses menstrues. Moi, je ne savais pas encore qu'elle couchait avec le monsieur. Elle m'a dit qu'elle ne voyait pas ses menstrues. Donc moi, j'ai même pas pensé même à un risque de grossesse ou bien quoi que ce soit. C'est comme ça que je lui ai parlé de certains traitements traditionnels. Donc je lui ai donné des idées de traitements traditionnels africains qu'elle pourrait suivre pour que ses règles recommencent à venir. Il n'en était rien. Des mois sont passés. Ses règles ne venaient toujours pas. C'est comme ça qu'un jour, elle va venir me dire que le monsieur là, il n'est pas bon et que le monsieur là est bizarre. Et un jour, elle était chez lui. Il lui a demandé de laver son pied avec de l'eau de piment avant qu'ils aient des relations intimes. Je lui dis comment ça? Elle me dit oui. Elle m'a dit qu'en fait, le monsieur là lui a dit qu'il a consulté son marabout et que ce marabout là lui aurait dit qu'elle-même, elle a un mari de nuit. Donc, pour enlever en fait le sort du mari de nuit là, dorénavant, quand ils doivent avoir des relations intimes, il faut que cette dernière lave ses pieds avec de l'eau de piment. Et que quand il lui a dit ça là, elle a lavé ses pieds avec l'eau de piment, mais elle n'est pas sortie avec lui. Alors qu'en fait, elle m'avait menti. Elle avait lavé ses pieds avec l'eau de piment et elle était sortie avec lui. En fait, pendant tout ce temps, elle sortait avec lui. Et je vous explique comment est-ce que tout le monde a su ça. C'est comme ça qu'un matin, ma cousine m'a appelé pour m'informer qu'elle était enceinte. Et elle ne s'en était pas vite rendue compte.
Mais elle était enceinte. Ça faisait 5 mois. Elle a essayé d'enlever la grossesse, mais vous savez, c'était déjà avancé. Malheureusement, ça n'a pas marché. L'enfant n'est pas tombé, quoi, en fait. Déjà, je dois préciser même que le monsieur avec qui elle sortait, qui disait qu'il voulait la marier, là, quand il était venu à la maison, il était venu seul. Il n'était accompagné de personne, aucun membre de sa famille. Donc, personne parmi nous ne connaissait ne serait-ce qu'un membre de sa famille. C'est vrai qu'on était dans le même quartier, mais nous-mêmes, on ne connaissait pas chez lui. Et ma cousine m'a avoué qu'il lui aurait dit que la cour dans laquelle il habitait là, il en était propriétaire. C'était sa cour, quoi. Donc, quand ma cousine partait là-bas, elle était bien guidée, elle saluait personne, elle n'avait affaire à personne, elle rentrait chez son gars, elle faisait ce qu'elle avait à faire, elle partait, parce qu'elle se disait qu'elle sortait avec le propriétaire de la cour. Donc, elle ne considérait même pas le voisinage. Bref, ma cousine a essayé de faire sauter la grossesse, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, elle était obligée de garder l'enfant. Quand les parents ont su qu'elle était enceinte, franchement, c'était la désolation. C'était chaud. Ma cousine a été frappée. Ils l'ont frappée sur sa grossesse même. Ils l'ont frappée sur sa grossesse. On a voulu même la mettre dehors. Maintenant, elle décide d'appeler le gars à cause duquel elle s'est retrouvée dans la situation là. Donc, l'auteur de sa grossesse, son numéro ne passe pas. On décide maintenant de se rendre dans sa cour là, selon les indications qu'elle a données. Et là-bas, on tombe des nues. On va apprendre que le monsieur n'a jamais été propriétaire de la maison et qu'il avait menti. Et d'ailleurs, même son loyer là, il avait des arriérés. Il a fait plusieurs mois sans payer. Donc, le propriétaire me l'a chassé. Ça, il ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit. Donc, le gars a déménagé sans l'informer. Donc, elle ne savait plus où il était et elle n'arrivait pas à le joindre. C'est comme ça que les parents l'ont recueilli quand même. Elle est restée en famille jusqu'à son accouchement. Le jour de son accouchement, tout ça là, on n'a même pas eu de nouvelles en fait du monsieur. Durant toute la grossesse, jusqu'au jour de l'accouchement, le monsieur est resté injoignable. Il a fait le mort. Elle a été conduite à l'hôpital. C'était un accouchement vraiment difficile. Parce que la tête du bébé était sortie. Et franchement, c'est 4 heures plus tard que tout le corps est sorti. Donc quand l'enfant est né, il y a eu des complications. L'enfant avait bu de l'eau sale et tout. Donc c'est comme ça que les médecins ont demandé à ce que ils soient emmenés à la pédiatrie pour des soins. Mais on n'en avait pas les moyens. Et on ne savait pas comment est-ce qu'on allait faire.